Bon matin tout le monde, je continue encore mon défi de faire connaître l'auriculothérapie et le laser doux. Alors le clip de ce matin, je voulais vous parler des indications dans quelle situation on pourrait utiliser le laser doux et l'auriculothérapie et quelles sont les contre-indications. Qu'est-ce qui pourrait faire en fait que je ne pourrais pas recevoir un traitement de laser? Je vais commencer par les contre-indications. Donc, les contre-indications absolues, ce qui veut dire que c'est vraiment non négociable. On ne traitera pas, on n'offrira pas le laser doux. Donc, la première contre-indication, c'est un porteur de pacemaker, un stimulateur cardiaque, parce qu'on travaille au niveau de l'énergie et on pourrait venir faire défréquencer la batterie du stimulateur cardiaque. Quelqu'un qui porterait une pompe à insuline, mais qui touche la peau, parce qu'il faut qu'il y ait contact avec la peau. Encore là, s'il n'en peut pas l'enlever, on ne pourrait pas on ne pourrait pas faire de laser. Quelqu'un aussi, une femme enceinte. Je sais, une femme enceinte, être enceinte, ce n'est pas une maladie, je sais. Mais par précaution, on préconise d'éviter le laser, même si on fera attention, même si on sait qu'il n'y a pas de danger, vu que la personne est en train de créer un petit être, on nous dit de nous abstenir d'offrir du laser à ce moment-là. Quelqu'un qui prend du lithium, OK. Toute affection au niveau de la santé mentale, borderline, schizophrénie, trouble de la personnalité, maniaco-dépressif, tout ce qui a attrait à la santé mentale, même si on sait on pourrait tellement les aider. Alors, on nous demande de ne pas faire de traitement au laser à ce moment-là pour ne pas venir déséquilibrer le chimique ou la médication qu'ils prennent. Alors, on me l'a déjà demandé, bipolarité, surtout maniaco-dépressif. À ce moment-là, même, des fois, il y a des médecins qui vont nous appeler, qui vont nous dire, regarde, je vais suivre mon patient en même temps, puis on va suivre sa médication en même temps. Alors là, oui, quand on sait que le médecin traitant est dans le dossier et qui va s'occuper parallèlement avec nous, oui. Mais si la personne ne consulterait vraiment pas son médecin, moi, je dirais non parce qu'il y a trop de risques. Parce que, vous savez, la personne prend une médication pour garder l'équilibre. Et à ce moment-là, nous, on est en train de régulariser ça pour que le cerveau recommence à fonctionner naturellement. Et là, il pourra avoir un déséquilibre dans sa santé au niveau de la quantité de sa posologie. Donc, encore là, ça serait un petit bémol, on pourrait voir avec un médecin. Quelqu'un qui prend du Paxil, c'est la même chose. Ces deux gros médicaments, là, lithium, Paxil, c'est la même chose. Quelqu'un qui prend des anticoagulants, c'est que le laser fonctionne directement sur l'eau et l'hémoglobine dans le corps, dans le sang, et transporte le message par le sang. Donc, quelqu'un qui prend des anticoagulants, on ne voudrait pas débalancer son taux d'hémoglobine. Alors, on nous a demandé d'être vigilant. Encore là, si le médecin traitant voudrait être en parallèle, si on pourrait avoir une médecine parallèle, ça serait tellement wow. Si on pouvait travailler comme ça avec les médecins, on n'est pas l'un contre l'autre. C'est ça que je trouve dommage. Fait que si vous avez un médecin, là, essayez peut-être d'ouvrir leur esprit, leur dire, écoute, ça existe. En tout cas, on a un travail de fond à faire. Quelqu'un qui a une maladie de Cadafil, c'est quelqu'un qui fait des petites hémorragies cérébrales, hémorragies, des petites AVC, des toutes petites qui n'ont pas de conséquences, mais qui sont là pareil, de conséquences importantes. Fait qu'on ne pourrait pas, parce qu'on pourrait, vu qu'on augmente la circulation, la microcirculation. Quelqu'un, toute problématique santé mentale, je l'ai dit, ça je l'ai dit. Maintenant, d'autres contre-indications qu'on dit, OK, oui, mais on va vous demander d'en parler avec votre médecin avant pour travailler comme ça. Donc, quelqu'un, OK, ah oui, une chose, quelqu'un qui a au cerveau une clip de métal, aussitôt que c'est du métal qui est dans le corps, on ne peut pas, OK? Parce que le laser va être attiré par le métal. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on va perdre de l'efficacité. Le laser est attiré par le métal. C'est pour ça que quand on fait faire un traitement, on demande d'enlever tous vos bijoux qui est en contact avec la peau parce que le laser est attiré vers ça et on perd la force du laser. Pas des grosses quantités, mais on en perd pareil. Mais quelqu'un qui a un stent au niveau des artères coronariennes. Un stent, ce n'est pas en métal, donc il n'y aurait pas de problème. Tout ce qui est titanium dans le corps, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, je voulais revenir à quelqu'un, OK,
quelqu'un qui est en période de cancer, qui fait de la radiothérapie, chimiothérapie, hémodialyse. Le laser se marie parfaitement avec, ça fait même aider, parce qu'on pourrait aider les cellules K, les cellules tueuses. On pourrait aider le système immunitaire. Cependant, pourquoi qu'on dit parlez-en avec votre médecin, votre oncologue, qu'on travaille comme ça? Parce qu'on pourrait de front travailler votre système immunitaire, mais ce qui arrive, c'est que quand que vous prenez de la radiothérapie, quand vous prenez de la chimio, ce qui arrive, c'est que quand on va vous faire du laser, c'est le laser qui va perdre de son efficacité parce que le médicament va rentrer par-dessus, va venir diminuer l'efficacité du laser. Le laser ne peut pas nuire, mais il ne sera pas aussi efficace. On pourrait par contre soutenir, aider, accompagner. Donc, tout ce qui est en hémodialyse aussi, c'est la même chose, c'est les reins. On pourrait aider à la circulation, mais encore là, il faut en parler, il faut travailler comme ça avec votre médecin traitant. J'espère que ça va arriver un jour. J'espère que tout ce que je fais présentement, ma mission, c'est de tellement pouvoir faire connaître ça et les possibilités infinies que l'auriculo et le laser ont. Bon, maintenant, quelqu'un qui a une dépendance importante, exemple, toxicomanie et alcoolisme ou pharmacodépendance, les médicaments. Là, c'est certain que je vais dire à la personne, tout dépendant de la gravité, là, il y en a que je réfère dans des cures. Parce que je me dis, tu n'es même plus à une dépendance, tu es à une addiction. Tu es à la phase de la maladie. Parce que toxicomanie, alcoolisme, c'est une maladie comme le diabète. À ce moment-là, je vais dire là, on va travailler conjointement, soit avec un institut, un centre ou avec ton médecin traitant. Mais ça fonctionne tellement bien, le laser, pour enlever le goût pour traiter tous les symptômes de sevrage. Par contre, il y a un travail de fond qui est le travail émotionnel. Parce qu'une dépendance, prend sa racine, prend sa source dans un manque affectif. Donc, juste arrêter la personne, c'est une chose. Mais si on n'a pas travaillé l'émotionnel en arrière, la personne a des bonnes chances de rechuter parce qu'on lui demande tellement de changer ses habitudes et tout ça. En passant, je fais de l'accompagnement pour ça, pour toutes les dépendances, tabac, drogue, alcool, sucre, jeux compulsifs, sexe, ainsi de suite. Je fais de l'accompagnement pour les personnes qui reçoivent le laser, mais je leur dis toujours, écoute, là, je vais t'arrêter, mais il faudra aller travailler la racine du problème. Alors, à ce moment-là, je fais de l'accompagnement aussi. Puis maintenant, je veux parler des antidépresseurs. On peut faire du laser et de l'auriculo sur quelqu'un qui prend des antidépresseurs. Cependant, là, je ne veux pas sortir de polémique, s'il vous plaît. L'Effexor est un antidépresseur qu'on ne comprend pas sa molécule, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je fais premièrement, toute personne qui prend des médicaments ou quel que soit le médicament, quand la personne m'appelle puis prend rendez-vous, je lui dis là, tu vas communiquer avec ton médecin pour avoir une prise de sang dans 1 mois et demi ou 2, parce que là, quand je t'arrête, exemple, de fumer, j'enlève 4000 produits chimiques dans ton corps, plus la nicotine. Ton corps est habitué de fonctionner avec ces produits-là, et là, je les enlève. Fait que les médicaments que tu prends présentement, ça se peut qu'au bout d'1 mois, 1 mois et demi, la posologie soit rendue trop forte. Fait que, quel que soit le médicament, je vais toujours dire, prends contact avec ton médecin traitant pour avoir une prise de sang. Cependant, l'Effexor, le Vivance, et des antidouleurs forts, l'Erica, des choses comme ça, ou la morphine, ou tu sais, quand c'est un produit qui est très, très fort que la personne prend, c'est sûr et certain que je vais dire là, on va travailler de front, de un avec ton médecin, on va en parler à ton médecin, mais je vais leur expliquer que Effexor, exemple, et Vivance, quelque chose qui en temps normal aurait pris 2 ou 3 rendez-vous, ça va peut-être en prendre 5, 6, 7, 8. Parce que ces produits-là ont une molécule, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une molécule qui se fait au niveau du cerveau qui empêche le message de rentrer au niveau de ton panneau de breaker. Il y a comme un filtre qui se fait à part cette molécule-là et c'est plus long d'avoir un résultat. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est plus long. Surtout le Vivance, c'est un stimulant du cerveau. Et n'oubliez pas que l'alcool, c'est un dépresseur du cerveau. Fait qu'il faut travailler. Nous, on essaie de travailler avec un cerveau pour envoyer ça pour que le cerveau devienne en pleine clarté. Mais si on a des médicaments, à ce moment-là, c'est plus difficile. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, le clip, je sais, il est encore long, mais c'est difficile de faire une chose en 2 minutes. Eh là 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 là, en tout cas, j'essaie de faire ça le plus vite possible, mais j'aurais aimé ça vous parler
de qu'est-ce que le laser peut faire. Fait que ce que je vais faire un deuxième vidéo, il ne sera pas tout sur le même, et là, je vais vous dire le laser, dans quelle indication vous pourriez l'utiliser. Je le fais dans une autre vidéo parce que là, c'est trop long. Hey, un gros merci pour me joindre, 514-378-1298. Puis je refais immédiatement la deuxième vidéo parce que là, je vois que je suis rendue à 10 minutes. Ah, vous êtes patient si vous m'écoutez jusque-là. Merci.